Et salut, bonsoir à tous. J'espère que ça va bien, que vous êtes prêts pour le deuxième King of the Hill. Parce que c'est ça qui va se passer ce soir. C'est ça qui va se passer. On va avoir deux équipes qui vont s'affronter encore une fois dans ce petit event que j'aime bien faire, qui dure pas longtemps. Pour vous, pour moi. Donc c'est cool. D'abord, on va présenter un petit peu les équipes. On va présenter les équipes. Attendez que je vous ressorte ça. La bagarre, ouais, la bagarre, Glenn. Bien sûr, la bagarre, toujours la bagarre. On va voir les deux équipes qui vont s'affronter. Et d'ailleurs, aussi, je voulais préciser pour les gagnants du dernier King of the Hill, vous n'avez toujours pas trouvé de nom. Donc j'espère que vous allez gagner ce soir, parce que sinon je vous appellerai la team par défaut. Si vous voulez pas être appelé la team par défaut, trouvez un nom vite. Entre-temps. Concertez-vous, réfléchissez, parce que sinon c'est la team par défaut. Vous appelez comme ça. Je suis sûr que vous ne voulez pas vous appeler comme ça. Bon, voilà pour les teams, en tout cas de ce soir. Bengaver contre Karam, Kair contre Fire, et Saint-Pierre contre Soularion. Alors moi, le délire, c'est pourquoi je veux des noms. C'est parce qu'à la fin, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'avoir un espèce de Hall of Fame sur lequel on aura noté toutes les teams qui auront tenu tant de semaines. Et à la fin de la saison, ce qui pourra être cool, c'est qu'éventuellement, je réfléchisse à un petit cadeau pour l'équipe qui aura tenu le plus longtemps dans le classement. N'hésitez pas à vous trouver des noms quand vous gagnez, quand vous arrivez à vous faire une place parmi les gens qui ont réussi à tenir un titre. On va commencer par le premier combat entre Soularion et Saint-Pierre. Et bah écoutez, hein, vous pouvez commencer le petit FT. Bah, on veut du commentary, je vais essayer de faire tout ce que je peux. Je suis pas encore très très bon en commentary, mais on va essayer. Des fois, Instagravis est commenté, il ne le sait pas encore. Peut-être. Moi, mon gros problème pour le commentary, c'est que souvent, je vais rester bloqué sur une phase, et après, le temps que je l'explique, le round est déjà terminé. Ça, c'est ce qui peut m'arriver très souvent. Voilà, hein, Saint-Pierre, Azuka, bien sûr, toujours. Est-ce qu'il va continuer à jouer ça dans T8? Je ne sais pas. Soularion et son Kazuya aussi. Ça reste stable. Ça reste stable. T'as déjà commenté, toi, Zeltrax, une fois chez Roro, ok. Ah, vous êtes des courageux, hein. Ah, moi, il va falloir que je m'y mette, parce que de toute façon, au bout d'un moment, si je vais animer une chaîne autour de Tekken, ça suffira pas, juste ma vieille tête. Vous allez pas être satisfait. Ah, Zeltrax, c'est dur. Allez, c'est parti, ça backdash dans tous les sens, elle sweep raté. Ça fait des F1-2, c'est raté, mais Cancan qui passe. Ça vient chercher le mur. DB4 raté. Et le deuxième coup du L-sweep qui passe. DB1-2, deuxième coup qui passe. La pari. Ça c'est la spéciale, hein. C'est la spéciale de Saint-Pierre, la pari, attention. Qui vient nous chercher pour finir ce round un lot. Pas piquer des hannetons. Un dé 1+2. Si je ne m'abuse. Et je vais m'abuser souvent. Ah, le coup de 6 et l'électrique qui passe et le combo. Ah, oui. Oui. Ça fait des vrais combos. C'est bien. Peut-être il manque un tout petit peu d'optimisation, mais c'est bien. Oh là, ça fait le filou à faire des DB4. Ça balaye le sol comme jamais. DF1-2 qui passe. L-sweep qui n'est pas puni. L-sweep qui n'est pas puni, c'est très dommage. Ça aurait +faire relever 3 avec Azuka. Et ça, c'est dommage. Avec la rage, ça aurait pu faire mal. Et bien sûr, on finit par un petit D1+2 des familles. Je cherche, ça fait des footsies. On vient faire des petits lots. Des petits lots de fruits de la passion, hein, comme certains disent. On veut du gros Snake Age, du gros Magic 4. Peut-être pour après, ça viendra plus tard. Restez connectés pour ça.
Ça viendra plus tard. Oh, ça fait du wave dash, attention. Et l'armor qui passe. Into Rage Drive, nature. Goût nature. On a Devil Tapir. Et voilà, on veut que je commente, mais qu'est-ce qui se passe? Double KO, gros. Voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise au bout d'un moment? C'est pas possible. Et merci Ben Gamer pour ton réabonnement. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Et oui, punition artistée et l'imbloquable qui passe. On en veut, on en veut. Et le relevé 3. Voilà, ça sent la fin de match. Oh non. Oh, le 1+2 qui passe, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ok. Un point pour Saint-Pierre. C'était Tandax, hein. C'était Tandax, ma foi. Ma foi, c'était Tandax. On part sur le deuxième match qui peut déjà être décisif, hein, pour Saint-Pierre. Puisque là, si il gagne, il met fin au premier combat. Et met 2 points pour son équipe. Allez, hein. Deuxième match, il va falloir capitaliser sous l'Arion, essayer de rattraper, gagner au moins un point pour son équipe, c'est important, hein. Ne lâchez jamais rien dans ce format-là. Il y a eu un petit 1+2 lâché dans le pif, mais quand ça passe, ça passe. Hein. Je sais, on se connaît pas, je connais pas tes viewers, mais je viens quand même de verser la frustration à mon Kentway de ces 8 jours avant tes Ken8. Mais oui, non, mais t'inquiète pas, tu es au bon endroit et je pense que tout le monde te comprend dans le chat. On n'a qu'une envie, c'est d'arriver sur T8. Hein. Montre-le donc. Oh là là, ça sort les skins compliqués. Ah, c'est vraiment la fête des morts là, hein. C'est très compliqué. Hein. Et merci Tutsa 24. Ça commence direct par un L-sweep. On est au mur, on met de la pression. J'attends des Magic 4. On cherche des petits lots et le 1+2 qui passe. Le combo, ça break le sol aussi. Hein. Ça break le sol, salut à Velas, comment tu vas? La pari raté, un bon lot. Ah, c'est dommage, ça n'a pas pris le temps de casser le sol. Et la pari qui passe quand même. Voilà, hein, do it again. Quand t'en rates une, t'en refais une autre. Hein, ça marche toujours. Hop, on vient chercher DF1-2, ça casse le sol. Ça concrétise pas. Ça concrétise pas. Combo artiste, il n'y a même pas de combo en fait. C'est dommage. 1-2, on vient chercher. L-sweep. L-sweep into FF4. 1-1-2. Flash punch, combo, ça passe bien. DF1-2, ah ça celui-là, hein. On va le voir beaucoup. Ça fait combo, et salut Firiz. Comment tu vas? Ça vient chercher le mur, le combo mural. Et D1+2 pour terminer. Bien sûr. Très très pratique. Là je crois que Saint-Pierre nous télécharge son adversaire. Est-ce que Soularion va pouvoir rattraper et nous faire une petite remontada? C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ça paraît compliqué. Ça tente des 1-2, ça tente de le faire reculer, mais il s'en fiche. Saint-Pierre s'en fiche. Et ça termine par 1-3. Aïe, low. Et ça le pointe du doigt. En tout cas, félicitations à Saint-Pierre pour les 2 points qu'il marque pour son équipe. GG à vous deux. Je vais donc faire rentrer 2 autres personnages dans la room. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite inviter Fire Pirate. Fire Pirate, Into, Kair, où es-tu? Tu es là. Bon, Kair Zoku et son lit. Kair Zoku qui met énormément d'efforts ces derniers temps dans son lit, énormément d'heures. J'espère que ça va lui permettre de concrétiser aujourd'hui. Et Fire Pirate et son Jin, bien sûr. Peut-être que vous l'avez connu sur Negan, mais ça c'était sa période un peu sombre. Allez, direct FF3, F4, slide raté. Into ce... Waouh, spring kick. Ok. Allez, allez Kair Zoku, hein. On fait pas de spring kick dès le début.
Back 4 into Hitman 3 si je m'abuse. Peut-être que je m'abuse. En tout cas, into Armor, on va dire. 4-3. On tente. Lopari. Lopari. Si le 10 fait... Ah bah si, tu peux te faire modérer. On sait pas, on sait pas. Ça vient relever 4. Et le D3 qui passe. Ah. Multiple D4, ça c'est attention, hein, c'est dangereux. Hein. Fais attention à ça, Kair. Hein. FF3 puni par Fire Pirate. 2-4. Lopari. Ça se jauge un peu. Ah, le FF3, on dirait qu'il y a un aimant sur ce coup de pied. Hein. Il y a un aimant. Et ça retente, mais c'est bon, ça s'arrête. Ça s'arrête au bon moment et ça lui permet de punir. FF3-4. Le spring kick qui trade. Ça récupère le combo, ça va au mur, ça tue. Ça tue, bien sûr que ça tue. Bien sûr que ça tue. Peut-être le dernier round pour Kair. Va y arriver. Va y arriver, l'armor qui passe. Vient tâter le sol. Back 4. Garder. FF3, hop. On vient chercher le mur. Oh, FF3. Oula. Ça change de côté. On est sur un véritable tapis roulant. Et ça vient chercher un petit D3 pour finir ce match. Incroyable. Incroyable. Bravo Kair pour ta première win. Faites attention à vous, l'équipe Fire. Parce que là, prochain match, ça peut être déterminant. Allez, Fire Pirate, tu fais quoi? Je m'y simput ma vie. Ta vie entière. Non, allez, je suis sûr que tu peux nous trouver au moins un petit point. Voire deux. Les maps en loser, c'est random, on peut choisir monsieur le plus beau Jin cosplayer du monde. ne parle pas de cette étape sombre. Et non, je pense qu'on va laisser, le hasard faire à chaque coup pour la map. On verra pour T8, pour les choix de map, une fois qu'on aura tous mesuré le pour et le contre, mais pour T7, aléatoire. Bon, là, je suis en train de rater tout le début de round. Parce que là, on a failli avoir un perfect pendant que je regardais pas, bien sûr. Mais ça finit par 4 into FF3 en fait. Parce que pourquoi pas. Encore un petit 4. Ça vient chercher le mur, non? On n'était pas assez près. FF3-4. FFF3-4 même. Hein. Wild running. Hein. Pour les intimes. Ça tente du 4-3. Ça vient chercher le mur, relever 3. Et ça tape multiple kick. Ça commande plus, ouais. Là on est nulle part là, on est dans l'espace. Le D3 qui passe en counter hit, c'est pas récupéré. En même temps c'est très dur de récupérer sur ce combo. On le sait, FF3 dans la garde. Ah, tentative d'électrique, ça faisait longtemps qu'on en avait pas vu un. La chope en 1+2 qui passe. Et ça se juge. On va à l'autre bout du terrain. Voilà, on pose. C'est la paix. Bon, c'était une trêve de courte durée. Zen 3. Slide qui passe. Et bien joué, hein, le mur qui permet à Kair de faire relever 3. Et ça passe. Et quand on est proche du mur, hein, voilà, on s'en prend plein la tête, hein, c'est connu. Et salut Sabed Yuzu, merci pour ton follow, bienvenue dans la communauté du Caillou. J'espère que tu vas bien. FF3, l'armor qui passe pas, le L-sweep qui passe, into combo. Il n'y a pas de combo artiste sur celui-là, Fire il le rate jamais ce combo-là. Je l'ai vu, de mes yeux vus, je commence à le connaître.
Tape dans la garde. Et ça se regarde dans le blanc des yeux. Oh, wow, 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 wow. Ça tente des trucs de ouf. Et ça passe. Ça passe. Waouh. Ah ouais. Ça a tenté quand même un imparable. Hein. Les imparables de Lee, compliqué. Bon, je suis désolé pour vous les gars, hein, mais comme vous le savez, c'est malheureusement déjà fini pour votre équipe. Ceci dit, on va quand même inviter les deux derniers combattants. GG en tout cas à accueillir GG à Fire. J'ai voulu Rage Art, j'ai sorti le Unblow. Bah écoute, hein, ce sont les choses qui arrivent. Hein, c'est des miss input assez violents hein, quand même. Hein. Et j'appelle Ben Giver et Karam Mescudi pour le main event. Ça risque de se cogner fort. Hein. Là, on est sur du high level. Karam et sa Katarina, Ben Giver et peut-être, je sais pas s'il va sortir Feng ou s'il va sortir Kazuya. On ne sait pas. Peut-être même Bob. Qui sait? De quoi l'avenir est fait? Qui sait? On ne sait pas. C'est pas l'homme qui prend le mur, c'est le mur qui prend l'homme. Et il a pris aussi Feng. Feng, mon ami. Alors, excusez-moi d'avance pour le commentary sur Katarina, mais j'y connais. Hein, voyez ce que je connais, moi, c'est 3-3-3-3-3, 4-4-4-4-4, hop kick, snake edge. Mais voilà, déjà, j'arrive même pas à différencier le DF1 du B1, donc laisse tomber, hein, moi je suis un fou furieux. Hein. Ça commence par DB3, hop, ça vient chercher un petit relevé. Ah, dommage, l'épaule qui passe pas. C'est très dommage. 1-1, relevé 4, DF1, back turn 1+2, mais c'est tout de suite contré par le 3-3-3 de notre ami Karam. F3, ça tente, ça vient se jauger. Et là, ça trouve l'ouverture chez Karam Mescudi, qui vient ensuite chercher les situations compliquées au mur. Mais ça résiste. Ah, et le F3-4 qui ne passe pas. Aïe. Le Fengozor. Le Fengozor, exactement. Ah, et ça vient chercher le mur 3-3-3-3-3. Les dégâts de Katarina sont exceptionnels, bien sûr. Hein, le damage input. Regardez donc, moi, ceci. Oh, relevé 3-4 qui passe. Hein. Ça, c'est une douille que je connais bien puisque je l'applique tous les jours. Mais ça ne sera pas suffisant. Son DF1 qui ressemble à celui de Dragou un peu. Mais sa main en avant, oui, c'est ça, ouais. C'est exactement ce coup-là. Oh, ça vient chercher le mur avec Arrière 4. On va pour finir. 4-4-4. 1-3 de la part de Ben. Et ça vient faire une prise arrière into l'épaule. Si tu te relèves, bah tu te la manges. Voilà, hein, c'est réel. DB3. Ah, relevé 1-2-1 en délai. Le délai qui passe. Là, on a le mur, on a des trucs un peu sales. Hein, et un petit D4 pour finir parce que ce coup est complètement trop fort, en fait. Le briseur de neutral, hein, comme on l'appelle. Et là, on est sur le final round de ce premier match. Qui osera le prendre? Karam qui commence avec un petit Magic 4. Une prise qui est des chops. Hop, le DB3 qui passe en counter hit. 1-1-1, on continue la string. DB3, hop, ça vient interrompre et faire float avec le jab de Feng absolument surpuissant. Ça confirme épaule à la fin, les dégâts sont là. Et la snake edge de Karam, on l'attendait, bah elle est là, vous l'avez, c'est parti, on y va. Allons-y, les dégâts. Et est-ce que ça passe? Oh, l'interruption, mais je devrais m'inspirer de ça quand je joue contre Karam. Et bien joué à Ben, hein, qui nous a fait vivre un très beau round. On va pas se le cacher. C'était magnifique. C'est magnifique. Magic 4 keep out magnifique. Le Magic 4 aussi hein, qui va disparaître hein, dans T8. Hein.
Faites attention les amateurs de Magic 4. Oui, bah de toute façon, je pense que tout le monde trouvera un peu, on essaiera de s'adapter. De toute façon, on s'aidera. Hein. Tout le monde s'aidera, j'espère, en tout cas. On essaiera de trouver les combines et tout. La saison 1 va être, va être passionnante, j'imagine. Remplie de schnapseries, mais passionnante tout de même. J'aimerais les stats de damage de Karam sur les Snake Age. Ah bah ça... Non mais c'est ouf, hein. Je pense que vraiment, tu mets un bon 80% de la vie. Si il a la rage, ça fait pleurer. On peut monter, je sais pas, jusqu'à 83, 85%. Ah, oui, pardon. J'ai déjà donné le point à Karam. J'ai trompé. J'ai trompé. Ça y est, je fais de la... Vas-y, on changera plus tard. on se dit ça. Hop. Parce que là, je vais rater le match. Tac, voilà, c'est réglé. Vous n'avez rien vu. Hop, le coup de boule qui passe. Wild Running 3. Relevé 3-4 qui est puni par 3. Ah, la Rage Drive, pardon, qui ne passe pas. Optique qui passe pas, puni. 1-3. Bien sûr. Ah, j'ai fait du favoritisme sans le vouloir. 1-3, c'est bien cherché. Ça fait la string. Oh, j'ai cru qu'on allait finir le 10 hit. Le 10 hit combo, qui bien sûr n'est pas vraiment un combo, vous le savez. Et pour ceux qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Ok, en tout cas c'est pas natural, comme on dit dans le milieu. Le coup de boule qui passe en counter hit into stomp et into chop en 1+2. Ça fait plaisir, Ah, le Ben Giver qui est très chaud, hein. Il nous fait du sidewalk magnifique. Relevé 4, on vient chercher le Snake Dash 1. Pas de counter hit ceci dit. Petit optique pour interrompre l'attaque de Karam. Ça se jauge. TF1 dans la garde. Le DB3 qui passe en counter hit. Ah, le Ben ne se laisse pas du tout démonter. Et voilà, c'est allé très vite. Encore une fois, je pense que bon, vous avez une équipe du tonnerre. Vous avez juste une équipe du tonnerre. GG à tous. C'était très bon. Mais en tout cas, GG à vous tous. Vous restez King of the Hill, mais surtout, j'espère que vous allez me trouver un nom. Par pitié, ne me forcez pas à vous appeler la team par défaut. Trouvez-moi un nom d'équipe que je puisse vous mettre bien dans le panthéon. Le jauge recrute. Et ben si tu recrutes, tu vas dans le Discord. Et il y a la section King of the Hill qui est faite pour ça. L'idéal, c'est de trouver une équipe qui ressemble à peu près à ce que vous avez vu ce soir. C'est-à-dire un fort, un moyen et un débutant un peu... Pas forcément débutant, mais ça peut être un peu plus haut aussi. On verra, on s'accordera un peu sur les rangs qu'il y aura sur T8. Mais comme apparemment ça change un peu, je vais attendre de voir comment ils s'appellent tous, quoi. Et on verra aussi comment se répartissent les rangs pour en décider aussi. Si cette rediffusion t'a plu et que tu voudrais participer, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, @InstinctGravier, et sur mon Discord Gravierland. Les liens sont dans la description. Ciao!